Oui, ben en fait, c'est un modèle de prestation de soins qui se veut plus décentralisé, qui se veut plus proche de certaines communes ou de certaines régions. Puis je pense que c'est un modèle qui a fait ses preuves. Euh, donc, nous, on n'a pas ça comme vous avez au Canada. Et pourtant, encore une fois, on a beaucoup de données qui montrent que c'est ça qui fonctionne bien puis qui répond mieux aux besoins des populations. Les services à ce moment-là sont plus proches de la population desservie. Ils sont plus sensibles à des réalités locales ou régionales, que ce soit des populations particulières, des problématiques particulières, une géographie particulière. Donc à ce moment-là, quand c'est plus adapté à ça, ça répond mieux aux besoins de la population. Il y a une meilleure organisation des services et euh, les, 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 les soins que la population reçoit sont plus cohérents. Euh, Encore une fois, est-ce que tout est parfait dans ce modèle-là? Probablement pas, mais il reste que c'est un modèle qui a fait ses preuves. Une décentralisation de services de santé, souvent, ça donne des services qui sont beaucoup plus près de la population, qui ont plus de flexibilité aussi, qui sont capables de mieux innover selon le contexte dans lequel ils sont, le contexte qu'ils desservent. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait se priver de ces qualités-là? Donc pour vous, c'est pertinent de pouvoir s'adapter à la singularité d'une localité, d'une population. Absolument, parce que, encore une fois, les différentes régions, les différents secteurs sont pas parfaitement identiques. On va avoir des secteurs qui sont plus urbains, on va avoir des secteurs qui sont plus ruraux. Au Canada, on va avoir des secteurs où il y a des populations immigrantes qui sont beaucoup plus, en plus grande proportion. On va avoir des secteurs où il y a beaucoup plus de populations autochtones, par exemple. Donc, avec des problématiques qui leur sont propres. Donc, il faut être capable de répondre à ces besoins-là, sans non plus oublier les autres groupes qui sont desservis, mais avec des besoins qui sont très, très particuliers. Il faut être capable de mobiliser les ressources pour répondre à ces besoins-là. Tenir compte du fait qu'il y a des problématiques qui sont uniques, et où est-ce qu'on va avoir des professionnels, notamment des infirmiers et des infirmiers, qui vont développer des expertises en lien avec ces problématiques-là, avec ces populations-là. Donc, absolument, il faut déployer ça au maximum, parce qu'encore une fois, c'est toujours une question de quel genre de soins est-ce qu'on veut prodiguer. Est-ce qu'on veut prodiguer des soins adaptés ou est-ce qu'on veut essayer de standardiser les soins à un point tel que finalement, ça répond pas super bien aux besoins de ce groupe, de cette population, de cette communauté, mais bon, on fait quelque chose qui est à peu près correct. Ben, si on est capable d'être beaucoup plus adapté à notre population, c'est ça qu'on est supposé faire, c'est ça le but des soins. Et en tant qu'infirmière et infirmier, c'est comme ça qu'on est formé aussi. Il faut individualiser le soin, il faut le rendre spécifique au groupe qu'on dessert. Bon ben, alors voilà, alors faisons-le.